Leadership sans bullshit. Depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, il a toujours aimé partager. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils ou des interviews pour avoir plus d'impact et devenir irrésistible. David Oigniou d'Azua Conseil. Bienvenue sur le podcast qui vous aide à incarner votre leadership. Et bonjour les leaders, c'est David de Azua Conseil. Bienvenue sur Leadership sans bullshit, le podcast qui va décaper les théories du management pour parler de la vraie vie des dirigeants ici sur le terrain, donc sans bullshit. Aujourd'hui, on va regarder une véritable épidémie, c'est la maladie qui tient en 4 petits mots. Je l'entends très souvent, toutes les semaines, en rendez-vous de mentoring, en premier rendez-vous, en café, 4 mots que les patrons, les directeurs commerciaux, les managers, ou tous les yeux cernés, le téléphone qui vibre toutes les 30 secondes, les bips des mails qui arrivent. Et ces 4 petits mots, c'est « je n'ai pas le temps ». Donc je n'ai pas le temps, le manque de temps aigu, la manque de temps aigu, c'est la maladie du siècle. Et on me dit souvent, David, mes managers sont au bout de leur vie, je peux pas les envoyer en formation, je peux pas les mettre avec toi pour développer tel ou tel skills, ils n'ont pas le temps. Ok, posons carte sur table. Le premier baromètre des compétences managériales est sorti, il était réalisé par Actinium et Parlons RH, et 76% des professionnels interrogés citent le manque de temps comme le frein numéro 1 à leur développement. Donc scientifiquement, vous êtes bien 3 sur 4 à utiliser cette excuse. Mais maintenant, alors sans bullshit, qu'est-ce que ça veut dire quand on me dit que les managers n'ont pas de temps pour développer leur leadership? Quand les managers n'ont pas de temps pour bosser sur leur posture ou d'apprendre à écouter. Qu'est-ce que vous dites en réalité? Vous dites qu'ils n'ont pas le temps à régler à s'améliorer. Et donc, ils ont le temps de passer à régler des micro-conflits d'équipe, à micro-manager, mais à refaire le travail que leurs collaborateurs ont mal fait, à lire des mails où ils ne sont que en copie, alors que du coup, il n'y avait pas raison qu'ils le lisent à ce moment-là, à essayer de gérer un turnover ou de recruter en urgence parce que les bons sont partis. Vous me dites qu'ils ont le temps de courir après des objectifs commerciaux en mode panique, de faire le pompier toute la journée. Et bizarrement, l'agenda n'est pas disponible pour est disponible pour ce genre de choses, mais n'est pas disponible pour avancer. Le paradoxe ultime de ce baromètre, laissez-moi regarder sur ma fiche, c'était 90% des entreprises, 90% des boîtes trouvent le sujet stratégique, mais 67% n'ont aucun process formel pour accompagner leur manager. On les nomme, et puis débrouille-toi. Devient un super-héros de l'opérationnel, et puis voilà. Et le pire, c'est qu'on se trompe de cible. Toujours selon l'étude, il y a 70% des besoins réels en formation qui concernent les soft skills, le comportement, l'art de communiquer, de profiler les réactions de son équipe, de capter les signaux faibles d'un collaborateur démotivé. Ça s'apprend pas dans un manuel, hein. On n'est pas en train de regarder et d'apprendre les produits en croix parce qu'on veut peut-être potentiellement un jour faire un peu de comptabilité. On n'est pas sur le guide d'un CRM et de savoir qu'il faut rentrer le prénom avant le nom. On a besoin de travailler sur soi. Et c'est pour ça, en fait, que Azua existe. Quand on utilise, par exemple, le disque avec nos clients, on ne leur ajoute pas une ligne sur leur to-do list. On n'est pas en train de leur dire, voilà, tu coches, c'est bon, j'ai fait le disque. Au contraire, on va leur apprendre à mieux se connaître. On va leur apprendre à déceler des signaux chez les autres pour pouvoir décoder les gens en 5 minutes et arrêter de s'épuiser en leur parlant de choses qui ne servent à rien. Casser les malentendus. Donc, arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps d'affûter la hache sous prétexte que vous avez trop de bois à couper. Je crois que c'était Eisenhower qui disait « Si on me donne 6 heures pour couper un arbre, je prendrai 5 pour affûter ma hache. » Si vous continuez comme ça, c'est ce qui va se passer. Vous allez arriver à casser la hache parce que vous ne l'aurez pas affûtée et vous allez essayer de taper contre un arbre avec un morceau de fer. Alors que si vous l'affûtez, si vous vous formez, vous allez pouvoir travailler un petit peu mieux.
Si vous voulez sortir de ces 67% d'entreprises qui naviguent à vue et offrir à vos managers la structure qu'ils réclament, souvent en silence, parce que les managers intermédiaires, comme on appelle, ils sont entre le patron, qui a une aura, et lorsqu'il parle, on l'écoute, on dit oui, le chef a dit ça, etc. Et les employés qui, eux, sont sur le terrain. Et en règle générale, les managers intermédiaires ont un peu moins d'aura. Ils n'ont pas cette aura du patronat ou le truc qui dit que oui, c'est toi qui signes les chèques, donc automatiquement, quand tu me parles, tu as raison. Ils sont obligés d'aller l'arracher, ils sont obligés de voir un peu ce qui se passe. J'ai écrit un article sur le sujet assez complet que je décortique point par point le baromètre Actinium et Solutions RH. J'ai mis des solutions adaptées dessus et vous le retrouverez sur la partie blog de mon site internet azouaconseil.fr. C'est adapté au marché local. Quand je dis local, on va parler de Antilles-Guyane, donc Martinique, Guadeloupe et Guyane, où j'ai l'habitude d'aider les personnes en 360 à faire une prise de poste managériale intéressante et bien comme il faut. Le lien sera dans la note de l'épisode. Allez le lire, posez-vous les bonnes questions, levez la tête du guidon. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de leadership sans bullshit. Restez pragmatique, restez focus et tenez bon. À bientôt. C'était David Oignon d'Azoua Conseil. Laissez une note, ça fait toujours plaisir. Et retrouvez-le sur les réseaux sociaux. À bientôt.